Calme, mais pour qui il se prend cet arabe? Fais comme chez toi. Heureusement, on a fait du chemin depuis. Hein. Du moment que c'est pas par les Arabes, hein, Ahmed? Enfin, quoique. Ah bah ça c'est agréable. Estime-toi déjà heureux de jouer à la table de français? Attention, ça va toujours. Eh ben ils partent pas avec les mêmes choses à la vie, les deux GV. On va tous me le payer. Ils ont refilé le fils du directeur de l'EDF. C'est l'occasion inespérée de se faire de l'argent. Dans la nuit du 27 au 28 août 1950, à Roubaix, 2 femmes accouchent à l'hôpital de la Fraternité. D'un côté, Janine met au monde Henri. Je suis Henri le 8e, Henri 8, Henri le 8e. Met au monde Henri, à 3h30 du matin. Dans une autre chambre, Jeanne met au monde Viviane, 2 heures plus tard. Or, quelques minutes après, juste après la toilette des bébés, un échange a eu lieu entre les nouveau-nés suite à une simple erreur de berceau inversé. Alité, les mères ne réaliseront qu'une semaine plus tard que Janine se retrouve avec une fille à la place d'Henri. Et chaque mari s'appelait Henri. Tandis que Jeanne prend Henri dans ses bras à la place de Viviane. Mais Janine souhaitait avoir une fille et non un garçon, et elle est très heureuse de cette erreur. Et elle a refusé l'échange et de reprendre son fils. Mais Jeanne souhaite se battre pour récupérer Viviane. À l'époque, les tests ADN n'existaient pas, et la justice mettra 5 ans à statuer sur l'affaire, et 14 ans pour que, au final, et Viviane et Henri... Henri 8, Henri le 8e, Henri le 8e. Deuxième couplet, comme le premier. Vivent tous les deux chez Jeanne, qui élèvera les 2 enfants, Janine ne voulant définitivement pas d'un garçon, et donc pas d'Henri. Je suis Henri le 8e, Henri 8, Henri le 8e. Ce fait divers sera à l'origine du scénario de La vie est un long fleuve tranquille. C'est Bernadette, c'est ta grande sœur. Putain, ils sont bourrés, ces cons-là. Nous faisions tout pour son bonheur. Il y a quelques jours, j'avais évoqué avec vous Ciné Dimanche et ses rendez-vous hebdomadaires en famille le dimanche soir qui m'ont permis de découvrir des dizaines et des dizaines de films, certains étant devenus instantanément cultes pour moi, mais parfois, assez rarement tout de même, je faisais des rejets. On en a vu quelques-uns, comme La 7ème compagnie, Les Trois. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Mais le rejet le plus évident était Papy fait de la résistance, un film que je trouvais mou. Et je ne comprenais pas les gags. On en a parlé sur la chaîne. Mais il y a 2 autres films que je n'ai pas encore traités, dont celui que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, qui m'avait aussi échappé à l'époque, car j'étais tout simplement trop jeune. Et Paris peut aller danser. Tout à coup, elle apprend qu'elle vient de ce milieu sordide, toute cette bêtise, cette crasse, cette mère répugnante, les frères et les sœurs tous plus débiles les uns que les autres. Et Paris pleure de joie. C'est le cas de La vie est un long fleuve tranquille, un film culte pour tout le monde, petits et grands, en tout cas c'est ce qu'ils disent, le lundi c'est ravioli étant rentré dans le langage courant, Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. et qui ne chantait pas Jésus revient, même dans la cour de récré. Jésus revient parmi les tiens. Ceci dit, avec les copains, on était tout de même d'accord. La chanson, c'est tout ce qu'on avait retenu du film, car pour le reste, pour des enfants, le rythme ou le ton du film, relativement sombre, ne nous incitait pas à regarder le film jusqu'au bout. Faut comprendre que je devais avoir entre 6 et 10 ans quand j'ai vu le film pour la première fois à la télé avec mes parents en famille. Il avait fait un carton historique d'ailleurs cette année-là. Il a dû faire plus de 10 millions de téléspectateurs, mais en même temps à l'époque il n'y avait que 6 chaînes, donc c'était plus facile qu'aujourd'hui. Et tu te sens d'autant plus en décalage quand on te dit que le film a fait un carton et que tout le monde en parle même à l'école, et que toi tu te dis « Ah mais j'ai pas tout compris en fait ». Ceci dit, je n'ai plus 10 ans maintenant. Et je l'ai revu il y a une vingtaine d'années, et j'ai bien entendu une vision différente que lorsque je l'avais vu enfant. Bien qu'étant frustré par la fin, ça m'avait marqué. Quand Paris se met en colère. What ? Car c'est l'une des fins les plus frustrantes qui soit, vu que le film se termine sans prévenir. Pour cette raison, je n'avais jamais acheté le DVD jusque-là. Le film ne fait pas partie de mes références, ce qui ne m'empêchait pas, attention, de le respecter. Et la chaîne ayant vocation de parler du cinéma français, le plus largement possible, il était difficile de repousser l'échéance plus longtemps. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Mais non, madame, je vous jure. Je vous ai raconté l'origine du scénario, écrit par Florence Quentin et Étienne Châtilliez, qui signent respectivement son premier scénario et sa première réalisation. Qui c'est qui va encore stopper la lessive? C'est Marie-Thérèse. Réalisateur de pub, Étienne Châtilliez signera avec La vie est un long fleuve tranquille un grand succès public, avec 4 millions de spectateurs, mais un succès également critique, avec 6 nominations au César,
Il en remportera 4, celui du meilleur scénario original ou adaptation, celui du meilleur premier film, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Hélène Vincent. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir. Mais non, madame, je vous jure, je vais jamais au bal. Et celui du meilleur espoir féminin pour Catherine Jacob. Étienne Châtilliez. Putain, c'est pas facile à dire ça. Étienne Châtilliez. Essayez de dire ça 10 fois de suite sans vous arrêter, c'est pas facile. Étienne Châtilliez, c'est vraiment un univers particulier quand même. C'est pas un univers qui a forcément mon aval, mon approbation, même si j'ai pas d'approbation à donner. C'est juste pour vous dire que c'est pas forcément mon truc. Mais je respecte beaucoup cet humour froid, très cynique, très glaçant. Je le respecte, ça veut pas dire que je l'aime, mais je comprends tout à fait qu'on puisse aimer ça. Tati Daniel, par exemple, j'y n'y arrive pas. C'est trop dur pour moi. La scène où les deux, avec Isabelle Nanty, abandonnent le chien parce que ça les saoule d'avoir un chien, ça m'a traumatisé. Moi qui adore les animaux, il y en a un qui... Ah. Vous me voyez abandonner cette pauvre bête? Non, moi ça me fend le cœur. Rien que d'imaginer ça. Tous les films où il y a des animaux abandonnés, je passe. Tu peux aller dormir, mon chaton. Mais entre La vie est un long fleuve tranquille, Le bonheur est dans le pré, Tanguy ou encore Tati Daniel, c'est plus de 15 millions de spectateurs que le réalisateur aura réuni dans les salles. Une prouesse dans le sens où Étienne Châtilliez tenait absolument, à une exception près, à faire jouer des acteurs peu connus. Mis à part Pierre Brasseur dans le rôle du docteur qui sera au final joué par Daniel Gélin, tous les acteurs étaient dans leur premier rôle important. Maman, tes cheveux. Ça te plaît? Non. En particulier, le tout jeune Benoît Magimel qui avait le mérite d'être au centre du film et de tenir le rôle le plus important tout en étant très crédible et en jouant pour la première fois. Il fera d'ailleurs carrière ensuite. Mais on pourrait également citer Abès Zamani, le futur garagiste Mendes des campings. Oui, préparez-vous, ça va être du très gros Mendes. Entre bien autre chose. La vie est un long fleuve tranquille, pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle de quoi? Ça parle de deux familles que tout oppose, socialement parlant. Les Lequesnois, bourgeois, catholiques, la famille modèle, bien qu'un peu coincée, tout du moins en apparence. Maman, je mets le couvert? Oui, mais fais-toi aider par les petits, c'est aussi leur semaine. Ah, bonsoir mon grand. Et la famille Groseille, pauvre, avec deux parents inactifs et des enfants qui volent pour faire vivre la famille. Cependant, deux des enfants ont été inversés à la naissance par Josette, une infirmière frustrée d'être mal considérée par son amant, le docteur Mavial, joué par Daniel Gélin, et c'est ainsi que pour se venger, elle dévoile par courrier, au docteur et aux deux familles, que Momo, le plus intelligent de la famille Groseille, n'est pas un Groseille, mais un Lequesnois, et que Bernadette Lequesnois n'est pas une Lequesnois, mais une Groseille. Les réactions dans les deux familles sont très différentes. Dans la famille Lequesnois, rien n'est révélé à Bernadette, que les parents Lequesnois considèrent comme leur propre fille, puisqu'ils l'ont élevée. Mais elle souhaite également élever leur fils Momo. C'est Momo. Oui, Momo Ahmed. Et le récupérer. Les Groseilles, eux, lisent la lettre à haute voix, en famille, devant les enfants, et décident d'accepter l'arrangement des Lequesnois d'échanger Momo, Mais non, Momo. Momo Ahmed. de le rendre à sa famille, contre une forte somme d'argent. Le film va donc traiter du bonheur apparent. Est-ce que les Lequesnois sont si heureux que leur apparence nous laisse supposer? Avec leur statut social? Avec les dimanches en famille mornes et ennuyeux? Je sais pas quoi faire. Mais va jouer avec Charlotte. Elle a accompagné sa mère faire des courses à Paris. Pourquoi on va jamais à Paris? Arrête de dire des bêtises, Bernadette. Qu'est-ce qu'on irait faire à Paris? Et est-ce que les Groseilles sont vraiment si malheureux en étant dans le besoin? Et est-ce qu'ils sont si sans cœur que ce qu'ils montrent en apparence? Et inversement pour les Lequesnois, sachant que le séjour de Momo dans sa famille de sang et non de cœur va presque détruire sa nouvelle famille, tant elle a une mauvaise influence sur ses nouveaux frères et sœurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'indice, c'est ravioli. Et tant il vole sa nouvelle famille pour enrichir l'autre, voyant sa nouvelle famille sombrer dans l'alcool et dans le malaise. La vie est un long fleuve tranquille reste un film à petit budget. Tous les rôles secondaires que l'on voit à l'écran sont joués par l'un des membres de l'équipe technique. Une secrétaire est en fait jouée par la costumière du film, le technicien EDF en début de film est en fait le directeur de production, l'infirmière dans le cabinet du docteur était une stagiaire, le contrôleur du train était le chef décorateur, et tous les lieux de tournage sont tous naturels. Aucune reconstitution au studio n'avait été utilisée. Non pas faute de budget, c'était un souhait du réalisateur qui privilégie le Nord
sa région pour son cadre peu lumineux, afin de renforcer le côté sinistre et froid du film, en tout cas visuellement, mais c'était bien un hasard pour qu'il revienne à 500 mètres de sa maison d'enfance. Car tous les repérages qu'ils avaient faits durant des mois ne le satisfaisaient pas et qu'au final, tout ce qu'il cherchait était ici. La salle des fêtes dans laquelle a été tournée la fameuse scène du concert avec Jésus revient. Hey, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, revient. Reste le même endroit où sera tournée plus tard la scène du commissariat, dans une autre pièce, afin d'économiser sur les décors. Les appartements de l'infirmière Josette, comme l'appartement des Groseilles ou encore la maison des Lequenois, sont des vrais appartements et maisons, simplement redécorés pour les besoins du film, mais tout a été fait pour qu'on puisse croire aux personnages, à leur cadre de vie, via des acteurs peu ou pas connus, sans qu'on puisse remettre en cause leur existence. Le seul lieu un peu à part qui n'a pas été tourné en France, où il a fallu un petit peu aller chercher ailleurs, c'est la scène du flashback avec les bébés, l'inversion des 2 bébés. Car c'était nécessaire, pour le côté crédible de la scène, d'avoir des bébés nouveau-nés, de quelques semaines à peine. Et en France, c'est interdit de tourner avec des bébés de moins de 3 mois. C'est pour ça que souvent, dans les films français, t'as des bébés, ils sont énormes à l'accouchement. Mais ça n'est pas interdit en Belgique. Donc du coup, ces scènes-là ont été tournées en Belgique. C'est l'exception. Mais pour le reste, c'est très réussi avec mon regard d'adulte. Tout est authentique. Tout est froidement austère dans la maison des Bourges, là. Leur dimanche en famille où la petite Bernadette s'ennuie. J'ai longtemps ressenti ces dimanches. Des fois, les dimanches en famille, quand t'es enfant, bah, tu t'ennuies. J'ai rien à faire. Allons, on a toujours un petit quelque chose à faire. Mais visuellement, enfant, je n'accrochais pas. Je trouvais que ça faisait vieillot. La photographie est vieillotte pour un film de 88. Et les décors étant des vrais décors, il n'était pas simple d'y poser la caméra ou l'éclairage. Parce que dans une maison, dans un appartement, tu peux pas repousser les murs et ça se ressent. Donc ça se ressent parce que le côté est réaliste et que c'est réussi. Mais en même temps, c'est un petit peu moche parce que c'est réaliste. Et moi, dans le cinéma, j'aime bien les décors bien éclairés, un petit peu valorisés, quelque chose de joli et de chatoyant, quoi. Et dans cette comédie, c'est pas le cas. Mais c'est pas un défaut. Je vous dis juste pourquoi, personnellement petit, et même adolescent, j'ai pas accroché à l'identité visuelle. Joyeux anniversaire! Merci les enfants. Bravo mon fils, tu as fait d'énormes progrès. Et en plus, la famille Groseille, surtout elle, me faisait peur. Tu n'as pas raté mon toc-toc. La scène où Bernadette retourne par curiosité chez elle voir sa nouvelle famille, on a l'impression de voir un remake de Massacre à la tronçonneuse avec cette famille très bizarre. T'es bien peigné. Oh, on dirait Roselyne petite. Eh ben approche, on va pas te bouffer. Je trouve ça très réussi parce qu'on a vraiment peur pour elle, alors qu'on la connaît la famille. On la connaît, mais en même temps, on comprend le doute de la petite qui s'en va en courant. C'est voulu, c'est bien fichu. Mais est-ce que c'est ce genre de choses qu'on s'attend à voir un dimanche soir à la télévision en famille? Je peux vous aider, papa? C'est pas un film à passer devant ses enfants de 8 ans. D'ailleurs, le réalisateur l'admettra lui-même. C'est son premier film, et il y a des axes d'amélioration à apporter, notamment dans les transitions qui sont parfois assez rudes. Par exemple, lorsque Momo change de famille, il faut comprendre que quelques mois sont passés lorsqu'on le voit subitement en classe, alors que le concert de Jésus revient nous rappelait en fait que c'était la fin d'année scolaire. Et ça, il faut le percuter. Donc ça fait minimum 3 mois qui se passent entre les débuts du film et le début de l'histoire. Mais il faut percuter pour suivre ça. Et moi, je suis un petit peu lent. La scène où Momo regarde sa nouvelle mère sous la douche, furtivement, m'avait aussi un peu gêné enfant. Puisqu'il a ensuite pris sa photo, secrètement, comme s'il en tombait amoureux. Il va en faire quoi de cette photo? Mais honnêtement, ça peut être ça, parce que le film, dans son univers, ne s'interdit rien. En tout cas, il amène beaucoup de réflexions. Et il te montre pas tout. C'est à toi d'imaginer. Pourtant, plus tard, lorsqu'il regarde à nouveau cette photo, on comprend qu'il n'aime plus sa mère, ou qu'il ne l'aime pas, ou qu'il ne l'a jamais aimée. Mais on l'aurait davantage compris s'il avait déchiré la photo, ce qui était prévu sur le tournage. Sauf que le réalisateur était tellement impressionné par la performance de son jeune comédien qu'il en a oublié de tourner la scène de la photo déchirée dans la foulée. Une autre scène qui, avec le recul, est de loin la meilleure en termes de réalisation pure, c'est la scène du repas. Je suis tellement contente pour elle. C'est une petite qui n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant.
avec la révélation, où Momo a révélé juste avant à sa sœur qui n'est pas sa sœur, qu'elle n'est pas sa sœur et qu'en fait elle est dans l'autre famille, ce qui va forcément la terroriser. Et cette scène où les parents comprennent que leur fille, qui n'est pas leur fille, est au courant, et qu'ils savent que c'est leur nouveau fils, qui n'était pas jusque-là, qui lui a forcément dit, tout cet échange entre les trois, entre guillemets, entre les deux parents et les deux enfants, se fait sans aucun dialogue. Et ça, j'adore. On sait qu'elle sait, ils savent qu'elle sait, ils savent qu'il l'a dit, il sait qu'ils le savent, et il s'en fout. En fait, Momo est super bien joué, mais il me fait flipper, même aujourd'hui. Il devient tellement fourbe, tellement manipulateur avec tout le monde, et il est tellement à l'aise en ayant les deux casquettes, quand il continue de manger et que tout le monde s'arrête et que lui ne s'arrête pas par provocation, c'est ultra bien géré. Mais c'est presque le mal, cet enfant. À un moment donné, Momo, il fait la lecture, enfin, en tout cas, il fait semblant de lire avec sa sœur, et puis quand sa mère passe à côté, il le suit du regard comme ça. C'est quoi ça? À un moment donné, tu peux t'attendre à ce que le film part en vrille, ou que ça se passe après, qu'il a un couteau et qu'il tue ses parents, j'en sais rien. C'est des conneries, hein. Mais moi qui adore Halloween, le premier du nom... Michael? Où Michael Myers tue sa sœur à 6 ans, moi je trouve que ce gosse, qui ressemble un petit peu à Jean-Baptiste Monnier d'ailleurs aujourd'hui, celui des choristes, ben je trouve qu'il est inquiétant. Et c'est voulu. Mais encore une fois, enfant, tu t'attends à ce qu'il soit heureux dans sa nouvelle famille, que les deux familles deviennent amies, qu'elles deviennent riches, que c'est un happy end. T'as 8 ans, c'est ce que tu veux voir. La vie n'est pas comme ça. Et en tant qu'adulte, c'est jouissif. Et encore une fois, est-ce que c'est un film à faire regarder à ses enfants? Vous me direz si c'est le cas en commentaire dans votre famille. Mais moi, je comprends, en l'ayant vu récemment, pourquoi, quand j'étais petit, au bout de 10 minutes, j'allais dans ma chambre faire autre chose. Et puis, il faut parler de la fin. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Tu t'attends pas à ce que tu aies déjà dit au revoir au personnage, parce qu'il n'y a rien qui t'indique que c'est la dernière fois que tu les vois à l'écran dans les scènes. Allez, traîne pas par ici, c'est pas sûr, quoi, hein. Allez, rentre vite chez toi, allez. Oui, merci. Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir, mon petit gars. Tu vois rentrer le petit au milieu de la nuit, qui rentre à pied chez lui dans les deux familles, il se fait contrôler par la police qui le laisse passer. Bon, alors les comiques, là, ils sont où ces papiers, là? Tu comprends qu'il se débrouille très bien et qu'il manipule tout le monde. C'est la dernière fois que tu vois le gamin. Après, t'es au bord de la mer. La liberté et Paris se met en colère. Et Josette qui a l'air d'être contente de son coup. Et fin. Sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Elle est frustrante cette fin. On a envie d'en voir plus. Bernadette a fait un rejet de sa famille. Je pense qu'elle veut plus jamais les revoir. Mais est-ce que ça va vraiment rester là? On sait pas. C'est pas ma famille. Ils sont moches, ils sont sales, ils sont pauvres, ils sont cons. C'est pas ma famille. Dis pas ça, ta mère est triste que tu sois malade. D'ailleurs, dès que tu seras guéri, tu pourras t'installer là-bas. Elle t'a préparé une chambre, un petit bijou. Les parents localois vont-ils se remettre à force de se saouler? Est-ce qu'ils vont divorcer? On ne sait pas, à vous d'imaginer. Mais moi j'aurais voulu voir ça dans une suite. On a fait au moins 5 tuches. Mais là on en a qu'un. C'est super frustrant. Déférez-moi plus l'existence. Encore. Odile, je t'ai déjà fait trop de cotes à ras-le-bol là. La dernière a fini et nini. Et c'est pour ça que j'ai mis longtemps le film de côté, parce que cette fin, pour moi, c'est presque une claque qu'on te donne de plus, quoi. Le film te met des claques, hein. Mais celle-là, je l'ai mal pris. Après, c'est difficile de bien conclure dans une comédie, même dans une comédie de ce genre-là. Mais s'il y en avait une suite quelques années après, en les voyant plus grands, j'aurais rien dit sur cette fin. Genre, à suivre. Mais là... Quand Paris se met en colère. Il reste trop de choses à faire, trop de choses à dire, pour que je sois satisfait. Moi, j'aime pas trop écrire la suite. Et quand je vous ai parlé des tuches il n'y a pas si longtemps que ça, si j'ai été déçu par les tuches, c'est parce que je m'attendais à ce que la thématique de La vie est un long fleuve tranquille soit reprise dans les tuches, mais d'une façon plus poussée et sur plus de films, ce qui est le cas, sauf que les tuches n'en fait pas grand-chose. Tu peux payer une carte, un 15.
Tu peux payer 2 cartes, pas 15. Tu peux payer 3 cartes, ah rigole. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai toujours snobé les tuches. Parce que pareil, j'arrivais pas à en regarder plus d'un quart d'heure. Parce que tout ce que je voyais des films, c'était ce genre de truc. Tu peux payer 3 cartes, mais pas 15. T'es d'accord avec moi? Oui. Tu peux payer 4 cartes. C'est vrai, c'est pas arrivé, tu payes 4 cartes, mais pas 15. Mais il faut reconnaître que là, il y a un petit parallèle entre les deux. C'est le même genre de thématique. Deux familles, là, une famille dans les tuches, qui passe d'une famille pauvre, mais heureuse d'être pauvre, à riche. Non mais regarde-moi cette feignasse. Elle prend un taxi pour aller au supermarché maintenant. Avec les problématiques que ça peut amener, le changement de comportement, prendre la grosse tête, tout claquer. Et les tuches m'avaient frustré parce qu'ils n'utilisent pas assez le ressort, le potentiel d'un tel sujet, alors que dans La vie est un long fleuve tranquille, tu l'exploites beaucoup mieux, mais sur 1h40 avec autant de personnages à traiter, parce qu'il y a 2 familles, bah tu peux pas être satisfaisant sur la durée, en tout cas pas sur un seul film. C'est terriblement frustrant. Si on pouvait prendre 2-3 films des tuches et faire un virement pour avoir 2-3 films de La vie est un long fleuve tranquille, j'aurais trouvé ça plus juste. Mais du coup, là, on a un film que je trouve vraiment trop cynique, trop mesquin, trop froid, trop cruel pour mon humour personnel, pour mes goûts, mais je comprends que vous adoriez, mais enfant, c'est spécial. Et de l'autre, on a Les Tuches, 5 films, beaucoup plus beaufs, même s'ils sont pas aussi dégueulasses que je l'aurais cru. T'es d'accord? Tu peux payer 5 cartes, pas arriver, payer 5 cartes, pas 15. Tu peux payer 6 cartes. Mais qui vont pas au bout de cette thématique qui est dans un côté trop cru, trop froide pour moi, et dans l'autre qui est trop beauf pour moi. En fait, vous voyez, je suis entre les deux, moi. Et ça, j'y ai pas trouvé le film qui me contente complètement. Si vous avez une référence à me donner sur cette thématique-là, d'une façon un petit peu plus ludique et un petit peu plus colorée que La vie est un long fleuve tranquille, sans tomber dans la facilité et la beaufitude des tuches, je suis preneur. Lâchez-moi les films en commentaire, et peut-être qu'on en parlera ensemble. C'est tout ce que j'avais envie de dire sur La vie est un long fleuve tranquille. C'est un film culte, je le reconnais, mais ça veut pas dire que je l'apprécie autant que vous, mais je suis content de l'avoir revu une 3e fois, parce que je l'ai vu que 3 fois en tout dans ma vie, et c'est un monument tellement il est bien joué. Tous les acteurs sont très bons, connus ou pas. Patrick Bouchité, en particulier pour moi en prêtre, parce que je le trouve magnifique, à la limite du malaise avec son sourire. Ils ont voulu lui donner un côté vaguement, vous voyez, un peu louche. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. La religion catholique en prend un petit coup quand même, et puis le voir s'emporter en showman durant le concert. Allez! Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il est bien. Quand il commence, à un moment donné, il s'enflamme vraiment, et je trouve ça vraiment magnifique. Rien que cette scène-là, elle vaut le film. Mais ils sont tous très très bien joués, et c'est à souligner, mais on peut trouver qu'un film est très bien joué et amène quelque chose de très bien géré, sans pour autant l'aimer. Vous voyez un peu le paradoxe, il y a des films qu'on reconnaît être très bons, mais qu'on n'affectionne pas. Pour moi, La vie est un long fleuve tranquille fait partie de cette catégorie-là. Et pour vous, qu'est-ce qu'il représente? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires pour me parler de votre expérience avec ce film. C'est pas un film qui laisse indifférent, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est culte pour vous ou pas? Lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos expériences. Et si vous avez apprécié la vidéo, pensez à le dire à YouTube en mettant aussi un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous n'avez pas envie de parler de votre expérience du film, vous pouvez toujours dire ça. Henri le 8e, 2e couplet, comme le premier. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet, un autre film, un autre univers. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Tu peux les payer 6 cartes, mais pas 15, non. Tu peux payer 7 cartes, mais pas 15.